Bonjour, cette vidéo est la première d'un nouveau concept, Kritos. Il s'agit d'une vidéo faisant la critique d'une œuvre, généralement pour parler d'un sujet de société, même pour parler de choses banales telles que l'effet des mœurs sur une création de ces dernières. Le nom est un mélange de critique et obscur, parce que c'est le but de parler de ce que peu de gens analysent dans une œuvre, du moins sur YouTube. Aussi, c'était amusant à choisir comme nom, car c'est le nom de la première de la carte de Patrick Bateman. Il a choisi teinte os, probablement volontairement en référence au fait qu'il voit souvent des os. Celle-ci a pour but de parler du fait que Patrick Bateman, dans American Psycho, ce que les vidéos YouTube ont tendance à ne pas évoquer, se contentant de parler du fait qu'il est une cause et une victime de la superficialité de son milieu. Ce qui est certes intéressant, mais son côté drôle en fait un méchant fascinant. C'est une chose que beaucoup de fans retiennent. L'œuvre arrive à faire d'autres choses, parler d'autres sujets que de la société, ce qui la rend encore plus intéressante. Des gens ont tendance à s'identifier à lui à cause de cela, car ça le fait paraître sympathique, alors que dans la vraie vie, il ne le supporterait pas. Du moins, s'il n'avait pas fait ça en premier et se serait déchaîné sur eux. Ceci dit, il peut se montrer réellement agréable par moments, et il est possible de se sortir idem d'une rencontre avec lui, par exemple en lui montrant de l'amour, ou de le faire se sentir supérieur. D'autres le font, car ils se sont dit que quitte à s'identifier à un perdant, autant le faire autant s'identifier à un perdant qui possède quand même des points gagnants, plutôt que les perdants complets auxquels on est supposé s'identifier. Et certains le font à la manière d'un déguisement d'Halloween. Car c'est marrant de s'habiller comme un méchant. Et aussi, nous avons tous des moments où nous avons des envies de carnage, et l'on se retrouve avec l'incapacité à utiliser des ressources qu'on a, ce qui est très frustrant. D'ailleurs, le fait que ce soit bientôt Halloween est une raison du moment de poster cette vidéo, parce que c'est fun et qu'il faut fêter ça. Il y a des fans l'aimant car il est beau malgré qu'on doit le détester, mais ça reste techniquement une bonne raison car il est supposé être faussement aimable. Le fait qu'il soit beau l'aide à tromper les gens, mais surtout la manière dont il évoque le rend ridicule à cause du fait qu'il insiste sur le fait qu'il est le meilleur dans tous les domaines pour attirer l'attention, surtout dans celui-ci. Ce qui est encore plus drôle, car ça le pousse à détester tout le monde et lui-même. Son besoin d'attention, je précise. Il en souffre beaucoup. À cause de la superficialité de son environnement. Et de sa propre superficialité. Cela le pousse dans une grande dépression et rage quand quelqu'un fait mieux que lui, même dans quelque chose de banal. Ce qui le rend encore plus ridicule. Ceci dit, il a réellement du talent, mais n'arrive pas à l'utiliser, comme j'ai évoqué, à cause de sa superficialité de son entourage et de la sienne. Sa propre superficialité ayant probablement été provoquée par celle de son entourage. Ce qui est en partie triste, mais les rend en même temps détestables. Même entre eux, ils ont tendance à s'humilier les uns les autres en prétendant être supérieurs ensemble au reste du monde, malgré le fait qu'ils se détestent tous les uns les autres, en pensant qu'ils sont les meilleurs. Individuellement qu'ils sont les meilleurs. Chacun pense qu'il est le meilleur. C'est un mix des deux.
ils pensent faire partie du sommet de la société, et chacun pense être au sommet du sommet de cette société. Ce qui nous fait, en réalité, nous sentir supérieurs par rapport à eux, car ça les rend ridicules et détestables. Et la manière dont ils le font, dont ils tentent de le montrer est ridicule, car ce sont surtout sur des choses banales, et cette tendance à vouloir le montrer à un tel point, alors que personne ne les prend au sérieux, ça fait un effet de contraste. Plus quelqu'un a tendance à vouloir montrer à quel point il est cool, à quel point il est le meilleur, plus ça le rend ridicule. Surtout quand personne ne faisait attention à cette personne. Ça ressemble plus à un appel à l'aide. Ceci dit, Batman est capable d'être volontairement drôle malgré sa tendance à se prendre très au sérieux, ce qui le rend ironiquement ridicule, grâce au fait qu'il fait des choses n'étant pas dans la norme, même pour des trucs ridicules. Mais il fallait y penser. Sa culture, qu'il utilise mal, mais utilise quand même d'une certaine manière mieux que ses collègues, et il a quand même de la culture. Son humour noir est son humour noir sans retenue. Oui, parce qu'en réalité, il se fiche complètement des normes, ce qui d'une certaine manière le rendrait presque cool. Enfin, ça ferait presque de lui un gagnant, surtout quand il parle à nous, spectateurs. Ce qui est marrant de son manque de retenue, ça fait limite du bien. Et le fait qu'il est complètement dissonant en passant faire la morale aux autres. Ce que font les autres, ses collègues aussi. En réalité, il se paye complètement de la tête avec... Il se moque complètement des gens envers qui qu'il prétend aider. Ce qui rend les gens en face un peu ridicules d'une certaine manière. Ça lui permet de se sentir supérieur dans une logique. Moi, je vais t'aider, pauvre petite victime. Mais c'est encore plus drôle quand la personne le regarde et dit bah, ton aide sert à rien, ou que la personne dit je n'ai pas besoin de votre aide, ou ne comprend pas en quoi il l'aide, plus surpris qu'autre chose. Merci, mais merci de quoi? Merci, je suppose. Mais aussi, c'est la combinaison des deux. Le fait que lui-même, ça le rend ridicule de prétendre aider les autres, alors qu'en fait, il fait rien de réellement utile. De l'autre côté, le rend ridicule lui, mais le fait que la personne... pense réellement qu'il est en train de l'aider, rend la personne aussi en face ridicule. Ça la fait passer pour une idiote. Surtout quand c'est un de ses propres collègues. La combinaison du fait qu'il est drôle involontairement et volontairement le rend hilarant, surtout combiné au fait qu'il est détestable, ce qui le rend plus facile de rire de lui, ce qui rend plus facile le fait de rire de lui, même si d'un certain côté, il est un peu triste. Et aussi insupportable. Même si le fait qu'il est insupportable le rend un peu drôle. Son histoire est un peu triste, car il est en souffrance perpétuelle. Cela étant combiné au fait qu'il est un méchant, il fait partie de cette catégorie de méchants pouvant y aller, faire des choses sans retenue. Bien que, d'une certaine manière, du moins dans le film, je précise, je parle du film, ironiquement, d'une certaine manière, il fait quand même preuve d'une certaine retenue. Notamment à cause du fait qu'il a des standards. Oui, il fait partie des méchants drôles. S'il était un héros, ce serait étrange. Même si ça pourrait être marrant. Parce que des héros comme ça pourrait paraître très surprenant, mais le décalage entre ce qu'on attend d'un gentil et ce que le gentil fait en fait quelque chose de très drôle.
Un méchant qui aurait été la version inversée de Batman aurait pu être marrant aussi, ou même si c'était un héros. Du moins s'il est confronté à la cruauté de ce monde, ou s'il surprend le monde en le poussant à être moins cruel. Voilà. Sur ce, au revoir.